et merci infiniment de nous recevoir encore en ce jour, rencontre et un nouveau numéro pour des sujets d'actualité. Nous sommes dans la deuxième semaine du temps de carême pour les chrétiens en général, surtout pour les chrétiens catholiques, que signifie ce temps dans le calendrier liturgique chez les chrétiens catholiques. Pour en parler, je reçois pour vous le Père Chanella Fognon. Il est aumônier national des quatre chrétiens catholiques du Togo. Merci mon Père. Et le soit Jésus-Christ. À jamais. Et nous allons saluer aussi nos autres frères et sœurs des autres confessions Religieuses. Les religieuses, nous les saluons. On ne peut pas prendre toutes les salutations, mais nous les saluons de tout cœur. Voilà. Alors vous avez accepté de discuter avec nous justement sur ce temps de carême qui est très important pour vous et en particulier en général pour tous chrétiens, comme vous l'avez souligné. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça représente justement sur le calendrier liturgique de l'Église, en général de l'Église catholique en particulier? D'accord. Le temps de carême, c'est le temps de grâce qui prépare les fidèles. Quand je dis les fidèles, ceux qui sont déjà dans la foi au Christ et ceux que nous appelons les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui sont en route vers l'accueil de la foi grâce à la profession de foi au baptême. Oui. Donc ce temps nous prépare tous à mourir au péché comme le Christ qui meurt et à ressusciter avec lui. Et donc le temps de carême prépare fondamentalement à la célébration de la Pâque du Seigneur qui est sa passion, sa mort et sa résurrection. Et donc c'est un temps qu'il faut concevoir comme un temps de grâce. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous appelle sans arrêt à nous convertir, à retourner au Seigneur de tout notre cœur, à écouter la parole, à poser des actes de charité, à retourner notre cœur vraiment vers Dieu. C'est l'élément fondamental de ce temps. C'est un peu dit, mais alors c'est simplement en ce moment qu'il faut faire tout ce que je viens de dire. Bien sûr que non. C'est toute la vie chrétienne est un cheminement, c'est une marche pascale. Et ce que nous vivons au temps de carême, nous sommes censés vivre ça chaque jour. Mais l'Église nous rappelle dans la célébration, parce que l'homme est un être temporel. L'homme est situé dans le temps. Dieu lui-même est entré dans le temps en son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est tellement important que les événements du salut, et qui ne sont pas simplement au passé, mais qui sont aussi au présent, sous forme de mémorial, soient célébrés. De façon à ce que, par exemple, le catéchumène qui reçoit le baptême est plongé dans la mort du Christ et ressuscite avec le Christ. Et celui qui est déjà plongé dans la mort du Christ et qui est ressuscité grâce à son baptême, n'a pas encore atteint la plénitude de la vie chrétienne qui est la sainteté. Il fait l'expérience du péché. Alors le Seigneur continue de l'appeler, comme il est dit par la bouche du prophète Ézéchiel, je ne veux pas la mort du pécheur, je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Alors, le plus important, justement, ce temps de carême, comment le compter? Parce que généralement on dit que ça doit durer 40 jours, n'est-ce pas? Oui. Alors quand ça commence et quand ça prend fin exactement? Parce que c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Oui. C'est vrai qu'il faut partir du fait que le chiffre 40, c'est un chiffre symbolique qui renvoie à ce que nous appelons en théologie l'histoire du salut. C'est-à-dire la façon dont Dieu, dans sa souveraineté, s'est déployé pour le salut de l'homme. Et on sait très bien que de la libération de l'esclavage en Égypte, le peuple de Dieu a marché à travers le désert sous la conduite de Moïse pendant 40 ans. Et on retrouve encore dans les évangiles qu'on appelle synoptiques, donc Marc, Luc et Matthieu, que avant de commencer son ministère public, Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, était amené au désert. Et pendant 40 jours, il a prié, il a jeûné, et il a été aussi tenté par le diable, par Satan, et grâce à la prière, à la fidélité à la parole de Dieu, il a vaincu le malin. Et donc, le chiffre 40 renvoie
à l'ancien C'est Moïse, ça, oui. qui a conduit le peuple de Dieu pendant 40 ans, et au nouveau Moïse, Jésus-Christ, qui sauve l'humanité et qui nous confère le salut et qui a fait 40 jours et 40 nuits au désert. Et donc, le désert étant lui-même un symbole aussi. Hein? Tout à fait. Oui, oui. C'est un lieu d'épreuve parce que pour suivre Dieu, comme le dit Siracide au chapitre 2, mon fils, quand tu veux suivre le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. L'être humain spontanément ne peut pas entrer dans le mystère de Dieu sans se laisser purifier. Et ça, on le trouve dans toutes les religions. On trouve ça aussi dans la religion chrétienne. Et l'homme abandonné à lui-même dispose de passion, dispose de mauvaises pensées, d'inclinaison du cœur vers ce qui n'est pas Dieu, ainsi de suite. Donc, il est appelé à se laisser purifier par la grâce de Dieu, mais cette grâce exige de lui une disponibilité du cœur à pouvoir offrir sa liberté, sa bonne volonté. Donc, ici, si on se mettait à faire de la mathématique, quelquefois on peut se tromper. Mais il faut reconnaître que le mot carême, justement, vient de quadragesima, qui est du latin, qui veut dire les 40 jours. Mais c'est par rapport à ces chiffres symboliques. Et comme vous venez de poser la question, pour les chrétiens en général, et particulièrement les catholiques, ce temps commence le mercredi que nous appelons le mercredi des cendres. Là aussi, c'est un symbole. Oui, un grand rite. Un grand rite. Oui. Et il faut dire que des fois, on fait beaucoup d'amalgames. Les gens pensent que c'est un truc magique et tout. Pas du tout. Mais quand, durant la célébration du mercredi saint, le prêtre ou le diacre ou la personne autorisée par l'Église qui va faire un signe sur le front, un signe de croix, sur le front de celui qui vient comme un pénitent, il peut lui dire, souviens-toi que tu es poussière et tu redeviendras poussière. Une première possibilité. Ou bien convertis-toi et crois en la bonne nouvelle. Dans tous les cas, ce moment nous rappelle que nous ne sommes pas de nous-mêmes des créatures absolues. Nous venons de Dieu, nous retournerons à Dieu. C'est Dieu qui nous a tirés de la terre et qui a insufflé en nous le souffle de vie. Justement, Adam, qui en hébreu, Adam veut dire terre. C'est le nom donné au premier homme. Donc, nous sommes tirés de la terre, mais en Jésus-Christ, justement, quand nous nous convertissons et que nous accueillons la bonne nouvelle, nous l'accueillons comme notre sauveur personnel et que nous vivons selon l'Évangile, nous entrons dans le corps du Christ, nous devenons un autre Christ. Et donc, le symbolisme autour de la cendre, c'est ça? De la cendre, c'est de nous rappeler notre humilité. Nous sommes poussière. Et ça, c'est tellement important. Quand on voit comment nous fonctionnons des fois en société, que ce soit ceux qui incarnent l'autorité, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, et des fois même ceux qui n'ont ni pouvoir ni argent, mais qui ont une certaine fierté liée à leur ego, ils fonctionnent comme s'ils étaient des tout-puissants, comme s'ils prenaient la place de Dieu. Et donc, le rite du mercredi des cendres nous rappelle que nous devons nous abaisser pour que Dieu nous élève, parce que nous sommes tirés de la terre. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Ça, c'est le début des 40 jours. Et voilà. la fin maintenant. Et la fin, c'est justement avec... chez les chrétiens en général, mais les catholiques en particulier, ce que nous appelons la veille pascale. C'est-à-dire l'après-midi du samedi de la semaine sainte, il y a une célébration qui est en même temps la veillée pour faire ce passage de l'inhumation du Christ à la résurrection. Et habituellement, le petit matin, nous entrons dans la joie de Pâques et le dimanche qui suit, c'est la grande fête de Pâques. Donc, ça se termine avec l'après-midi du samedi saint. Et il faut bien noter que la Pâques est précédée de 3 jours importants que nous appelons le Triduum pascal. Quand je dis nous, je veux dire l'Église. Il y a d'abord le jeudi saint où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire la nuit avant d'être livré, le Christ lui-même a pris du pain et il a dit aux apôtres, ceci est mon corps, prenez et mangez.
Ensuite, il a pris la coupe remplie du vin et il a dit, ceci est mon sang, prenez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. C'est l'institution de l'Eucharistie que d'autres églises chrétiennes appellent la Sainte Seine. Voilà, et il y a différents... Donc, le vendredi saint. Et le vendredi saint va être centré sur la passion du Christ avec la croix comme symbole. Le Christ qui est arrêté et qui va être torturé toute la journée pour donner sa vie l'après-midi, d'après le témoignage des spécialistes, les exégètes. Et donc, le vendredi saint, c'est la passion et la mort du Christ qui est commémorée. Et le samedi après-midi, donc, parce que chez les Juifs, justement, on compte à partir de l'après-midi déjà le jour suivant. Et donc, nous avons hérité cette tradition. L'après-midi de samedi et le dimanche, c'est la Pâque du Seigneur. Voilà un peu. Mais je voudrais dire que quand nous comptons les jours, les 40 jours, il faut dire tout de suite que le dimanche n'est jamais jour de jeûne pour le chrétien. En tout cas, chez les catholiques. Parce que le Seigneur dit, son jour est jour de joie et de fête. Et en tout cas, dans l'Église catholique, je crois que c'est aussi le cas chez les réformés et d'autres, je crois, on ne jeûne pas le dimanche. Le dimanche est consacré au Seigneur, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour de la joie, c'est le jour de l'action de Dieu. Donc le jeûne prend fin le samedi après-midi, c'est ça? En fait, si nous voulons rester dans le carême en ne prenant que le jeûne, on va aussi se tromper. Parce que ce que l'Église nous demande, ou ce que le Seigneur nous demande, c'est pas que depuis le mercredi décembre, nous puissions rester sans manger, sans boire pendant 40 jours. C'est vrai, Jésus a vécu ça, mais c'est pas ce qui nous est demandé. Parce que Dieu ne nous demande jamais des choses qui sont gravement contraires à ce qui doit faire du bien à notre santé. À notre, voilà. Celui qui reste sans manger et sans boire pendant 40 jours, ce serait un miracle qui puisse survivre. Et le Seigneur ne nous demande pas ça. Voilà pourquoi je suis des Alors fois... justement, de quoi le carême est-il fait? Voilà. Oui. Il y a un premier pôle qui est le jeûne. Et ce jeûne, c'est important. Oui, alors un jeûne sec, un jeûne modéré, parce qu'il y a aussi d'autres formes de jeûne dans d'autres formes de confessions religieuses. Voilà. Et le jeûne, en général, voudrait dire privation de tout ce qui est lié à la chair, de tout ce qui est lié au plaisir humain et qui cherche souvent à devenir des formes d'idoles que l'homme accueille à la place de Dieu. Par exemple, la nourriture peut devenir une forme d'idole parce qu'on vit pour manger. Quand on entend les gens dire ce sont des slogans finalement qui font de la nourriture une divinité. Et il y a des jeunes, malheureusement, qui peuvent, après avoir travaillé, quand ils gagnent de l'argent, comme on le dit, c'est-à-dire on vit pour manger, pour boire, pour le plaisir. Alors, c'est une forme d'idolâtrie. Le sexe peut devenir aussi une forme d'idolâtrie, dans ce sens où le plaisir sexuel est érigé en absolu, et c'est comme si on lui faisait des sacrifices, et donc on se permet tout, et plein d'autres plaisirs. Et du coup, le jeûne voudrait d'abord dire privation et abstinence. De ces choses. Voilà, comme Jésus dit lui-même, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc le jeûne est aussi privation de nourriture. Mais il y a d'autres formes de jeûne qui sont liées à cette façon de pouvoir s'éloigner des choses qui m'empêchent de vivre la loi fondamentale de la vie chrétienne. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Au point où ça ne sert pas beaucoup à quelqu'un de se priver de nourriture et de ne pas chercher, par exemple, à se priver de la haine qu'il a envers son frère, à se priver de la pensée négative que cette personne a envers son prochain, de se priver de ce désir de s'accaparer de tout et d'être heureux seul.
Donc du coup, le jeûne chrétien a une dimension profondément spirituelle. Ce n'est pas simplement un temps où nous nous privons de nourriture pour perdre du poids ou autre. C'est important, mais l'Église conseille que ce soit surtout les vendredis. Surtout l'Église catholique conseille que durant le temps de carême, on puisse se priver de nourriture comme jeûne et faire les autres formes de jeûne, mais aussi, surtout vendredi, pour ceux qui ne le peuvent pas, vendredi, arriver à jeûner. Et là, le jeûne peut être privation totale, comme on le dit, un jeûne sec, où durant la journée, je ne mange pas, je ne bois pas. Ça peut ne pas être un jeûne sec, peut-être je bois mais je ne mange pas. Ça peut être aussi une forme de jeûne où je diminue ce que je consomme. Parce que la façon de jeûner doit dépendre de la santé de quelqu'un, de chacun plutôt. Par exemple, un diabétique ne va pas se mettre à faire un jeûne sec. Il va faire une hypoglycémie, il va perdre connaissance, c'est parce que Dieu demande. Un ulcéreux chronique ne va pas faire du jeûne sec parce qu'il va endommager son estomac. Voilà pourquoi je ne suis pas du tout d'accord et je pense que l'Église ne l'est pas non plus, que des fois, dans certaines confessions religieuses, on amène déjà un malade, on n'a pas posé le diagnostic pour savoir de quoi il souffre, on le met en jeûne sec pendant 9 jours. Ben, il y a des gens qui, même déjà déshydratés, peuvent faire des crises qui ressemblent à la folie. Mais c'est simplement parce qu'ils sont déshydratés, le cerveau n'est plus bien innervé, ça peut créer des crises. Donc, mais ce temps qui est axé sur le jeûne, est axé d'abord sur la prière. Le temps de carême est temps de prière d'abord, parce que ce n'est pas la prière que nous retournons à Dieu. Je voudrais lire ici ce qui est dit dans Joël, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, renonçant au châtiment. Joël chapitre 2, verset 12 et suivant. Et donc, grâce à la prière, nous revenons au Seigneur. Nous mettons le Seigneur à la première place. Parce que la tentation, par exemple, c'est de mettre l'argent à la place de Dieu. Ça arrive souvent. Or, Jésus nous a bien dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. On peut mettre d'autres désirs à la place de Dieu. La prière nous permet justement de créer une intimité, de renouveler notre intimité avec le Seigneur. Et c'est un moment favorable pour lire et méditer la parole de Dieu, pour avoir du temps dans le cœur à cœur avec Dieu. Donc la prière est fondamentale. Et pour nous catholiques, cette prière passe aussi par la célébration des sacrements, dont l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation. Pour les autres chrétiens aussi, il y a plusieurs formes de prière. Chaque église a sa forme spécifique. L'autre élément important, donc prière jeûne, c'est justement l'aumône, le partage. Alors, par exemple, si je jeûne, quand je me prive de nourriture, ce n'est pas pour garder ça et manger ensuite, c'est pour partager. Alors, quelqu'un peut jeûner en mettant de côté sur ce qu'il dépense par mois, par exemple, il met de côté un pourcentage et c'est ça qu'il donne à la fin de chaque semaine à un pauvre. Et donc, nous ne pouvons pas prier et jeûner durant le carême sans avoir le cœur de Dieu, qui est un cœur qui se penche, c'est un cœur miséricordieux, qui se penche sur la misère des autres. Donc, c'est le moment de visiter les malades, de visiter les prisonniers, de visiter les personnes âgées seules dans les maisons, de prendre le temps de laver un malade abandonné, de prendre le temps de donner à manger à quelqu'un qui ne peut plus manger tout seul. Donc, c'est le moment où nous devons déployer au maximum la charité, parce que Saint Jean nous a dit Dieu est amour. Et si nous sommes des fils de Dieu, nous ne pouvons ressembler qu'à Dieu, et ce Dieu est amour. Donc, il ne sert pas beaucoup de séparer les trois pôles-là. Le jeûne chrétien est axé sur la prière, le jeûne et l'aumône, qui veut dire le partage. Et on ne va pas les séparer parce que c'est ensemble que tout cela nous donne la grâce de revenir vraiment à Dieu. Et les chrétiens peuvent lire ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 6, le verset 1 à 6 et le verset 16 à 18.
Et le Seigneur lui-même nous dit comment nous devons prier, comment nous devons jeûner et comment nous devons faire l'aumône. Voilà ce que je peux dire. C'est ça. Alors, quand vous évoquez tout à l'heure le désert, c'est-à-dire que le symbole des épreuves, mais aussi le signe du silence. Qu'est-ce que ça représente dans la vie du chrétien en temps de carême, le silence? Le silence est très important parce que quand on voit Jésus lui-même, souvent il va à la rencontre de la foule, il va à la rencontre des disciples et des apôtres, il leur enseigne. Il enseigne, il guérit, il nourrit quand l'occasion se présente, où les gens ont faim, il guérit, mais il annonce continuellement la parole, et ceux qui l'accueillent vraiment reçoivent la grâce de devenir enfants de Dieu. Mais dans tout ça, Jésus prend toujours le temps d'aller au désert. Il va souvent avec les apôtres. Il se met à l'écart, il se retire. On voit souvent Jésus prier aussi très tôt le matin avant d'aller vers la mission. Donc, sans le silence, il est presque impossible d'écouter Dieu. Et le temps de carême, c'est aussi un temps pour faire silence en nous et autour de nous. Et là, c'est une invitation aux familles et aux jeunes, nos frères et sœurs jeunes qui sont chrétiens. C'est le temps où on peut écouter d'autres morceaux. Ah, vous savez que notre monde est inondé de bruit. C'est très bruyant. Les musiques d'aujourd'hui, ce sont des musiques voilà, qui mettent toujours en mouvement. Et donc, nos jeunes, et même des fois certains adultes, baignent dans ça. Le temps de carême peut être un moment où j'écoute d'autres musiques qui sont des musiques religieuses qui m'accompagnent. Des musiques qui ont la parole de Dieu, et vraiment qui non seulement pénètrent mes oreilles physiques, mais descendent jusqu'au niveau de mon cœur et de mon âme. C'est tellement important. Ça peut transformer. Ça transforme, pas que ça peut. Ça transforme parce que si nous nous ouvrons vraiment à écouter le Seigneur à travers la musique, c'est pour ça que depuis le temps des Juifs, au temple d'abord et plus tard la synagogue, on va chanter les psaumes. Les psaumes, normalement, ne sont pas récités, des fois on les récite, mais jusqu'à aujourd'hui, quand on va dans les monastères, dans certaines communautés, et qu'on prie les prières comme ce qu'on appelle chez nous, les laudes le matin, le milieu du jour, les vêpres le soir, ce sont des psaumes qui sont chantés. Et donc, quand la parole de Dieu est accompagnée de mélodies, ça nous ouvre vraiment et ça nous fait entrer comme dans le bain de l'Esprit Saint et nécessairement ça agit sur nous, à moins que nous ne soyons pas disponibles. Donc le silence est très important et il faudrait que dans les familles, on puisse organiser le temps de carême afin qu'il y ait moins de bruit. La télé fait beaucoup de bruit. Il y a certaines maisons, on ouvre la télé le matin, on dort devant la télé, on se réveille, on est toujours devant la télé, et ce n'est pas bien. Il faut apprendre durant le temps de carême à nous discipliner. Et cette discipline passe par le silence. C'est ça qui fait que je peux écouter ma conscience et identifier les égarements. Et ce silence me permet de mieux écouter ma femme, de mieux écouter mes enfants, ainsi de suite. Et alors, je deviens capable de porter aussi le poids des autres. Parce que si tu ne n'écoutes pas profondément une personne, tu ne peux pas porter sa souffrance ou sa joie en prière devant le Seigneur. Et ce qui fait encore plus de bruit aujourd'hui, ce sont nos téléphones portables. Ce n'est pas évident, mais durant le carême, c'est une façon de jeûner aussi. Il y a des gens qui sont devenus accros de leur téléphone. Ils ne peuvent pas rester sans téléphone. C'est comme si quelque chose leur manque. Et donc, tout ce qui est dans notre vie, qui nous accroche trop, c'est le moment de créer... De communication. Voilà, mais c'est le moment de créer une certaine déconnexion pour pouvoir se connecter à l'unique nécessaire qui est Dieu. Personne ne rencontre Dieu dans le bruit. Quand Dieu a voulu se manifester au prophète Élie, mais il y avait eu l'ouragan, il y avait eu le feu, mais Dieu s'est manifesté dans la brise légère. C'est l'appel au silence.
Et Jésus qui va au désert pendant 40 jours, il n'est pas parti au désert pour danser terré. Il n'est pas parti au désert pour organiser une fête. Il n'est pas parti au désert pour aller crier, sursauter. Il est parti au désert pour se recueillir et goûter à la grâce du silence. Donc le silence, c'est important. Et nous avons une génération vraiment elle est très bruyante parce que ce n'est pas simplement le bruit extérieur. Quand vous voyez les écouteurs, combien de jeunes ne savent même plus ce qui se passe autour d'eux. Ils sont dans leur monde avec leurs écouteurs, c'est tout. Plus rien n'existe pour eux. Le temps de carême peut aider à se dire non, mon frère est là, ma soeur est là, je dois leur accorder du temps, je dois sortir de moi-même aussi pour prendre soin des autres parce que c'est ce que Jésus a fait. Et le silence est capital. C'est ça. Rencontre ici un nouveau numéro, nous parlons du temps de carême, ce temps consacré donc à la prière, aux jeunes et surtout aussi à la charité pour rester proche de Christ. Le Père Afognon est mon invité, il est au milieu national des catholiques du Togo. C'est avec lui que nous menons cette réflexion. Alors mon Père, de par votre expérience sacerdotale, est-ce qu'aujourd'hui vous avez constaté ces engouements pour le carême parmi vos joies, dans vos églises, dans vos paroisses? Et vous avez le temps de comparer. Est-ce que ce temps, la dévotion qui est exigée est plus importante aujourd'hui qu'hier? Et je constate avec joie et action de grâce à notre Dieu qu'il y a encore beaucoup d'enfants, de jeunes et de frères et sœurs adultes qui viennent nombreux aux célébrations durant ce temps de carême. Ça, nous devons bénir le Seigneur pour cela. Il semble que c'est l'une des recommandations, qu'au moins une fois par an, au temps de carême, il faut faire certains rites qui sont propres à l'Église. Chez les catholiques, il est dit, ça fait partie d'une loi d'Église, ce n'est pas nécessairement une loi biblique, que l'on puisse tout faire pour se sanctifier durant ce temps. Et au moins, si toute l'année, je n'ai pas pu vraiment trouver du temps pour Dieu, je n'ai pas pu vraiment trouver du temps pour aimer mes frères, qu'au moins le temps de carême soit saisi pour cela. Et c'est pour cela que c'est l'occasion aussi de se réconcilier avec Dieu et avec ses frères, en demandant pardon pour ses péchés, en prenant de nouvelles résolutions pour vivre la vie de Dieu, la vie du disciple du Christ, la vie évangélique. Et cela, dans l'Église catholique, fait qu'il y a toujours ce que nous appelons des temps de célébration du sacrement de la réconciliation, où on peut identifier ses péchés, les confesser, recevoir ce que nous appelons l'absolution, c'est-à-dire le pardon que Dieu donne par l'Église, et alors prendre des résolutions pour mieux vivre en disciple du Christ. Ce n'est pas le cas pour les autres églises, mais si on va dans l'épître de Saint Jacques, Saint Jacques invite les frères et sœurs à confesser leurs péchés les uns aux autres. Mais ce n'est pas l'unique façon de confesser le péché, mais c'est la façon dans l'Église catholique, dans les autres églises, il y a d'autres façons. Et donc, vous pensez qu'il n'y a plus d'arguments maintenant par rapport à mon avis, je ne dirais pas plus, mais je dirais que cette flamme de retour au Seigneur, elle est encore vivante quand on voit, par exemple, surtout chez nous les catholiques, tout le temps de carême, les mercredis, il y a des séances de prière sur certaines paroisses, mais les vendredis de façon systématique, il y a une forme de prière que nous appelons le chemin de croix, où nous méditons à la lumière de l'Évangile la souffrance du Seigneur Jésus-Christ depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion. Et donc, c'est des moments de communion à la parole, de communion au Christ souffrant et pour notre propre conversion et pour la pénitence. Donc à ces moments, on voit encore beaucoup de fidèles chrétiens et nous pouvons vraiment dire merci au Seigneur pour ces frères et sœurs qui essaient de mettre Jésus-Christ au centre de leur vie. Mais il faut reconnaître aussi que sous d'autres cieux, le carême ne dit plus grand-chose
aux hommes de notre temps. Si nous allons surtout en Europe, que ce soit le temps de carême ou non, sur les paroisses, il n'y a pas d'engouement extraordinaire. Prions et demandons à l'Esprit Saint de continuer à révéler. Est-ce l'impression d'une certaine lassitude à la chose religieuse ou pris part dans le monde de la modernité? Justement, vous êtes au monnaie des cadres. Alors, comment un cadre peut concilier ce temps de carême avec ses occupations professionnelles, ses business? Est-ce que c'est toujours possible? Dans tous les cas, ce qui se passe en Europe et qu'on a appelé la déchristianisation de l'Occident, ça a plusieurs causes. Je ne pourrais pas tout dire ici, mais le constat c'est que depuis la famille où il n'y a plus d'éducation religieuse, passant par les écoles où au nom de la laïcité, on a mis Dieu loin de tout, et tout ça c'est le fruit de ce que les siècles de lumière, le XVIIIe siècle a préparé, avec des grands théoriciens, les philosophes athées, que ce soit Nietzsche, que ce soit Karl Marx et les autres, et puis même toute cette pensée qui voudrait faire croire que la raison elle est souveraine, elle-même est largement suffisante pour le salut de l'homme. C'est un peu tout ça, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus des chrétiens, des fidèles chrétiens. Dans ces pays, il y en a, et ils sont très engagés aussi, mais nous parlons en termes d'affluence. Et donc, un cadre qui doit être dans ses affaires, dans ses réunions, à son bureau et tout, il ne peut pas, s'il est véritablement chrétien, il ne peut pas se passer de Dieu. Parce que ce qu'il est, c'est un don de Dieu. Et tout ce que nous recevons de Dieu doit retourner à Dieu. Et nos cadres catholiques, particulièrement au Togo, durant ce temps de carême, en voyant la situation de notre pays, ont eu une mission énorme. Par exemple, le temps de carême, c'est un temps important où le Seigneur nous demande de libérer les prisonniers. Alors, les cadres catholiques qui peuvent travailler pour que tous ceux qui sont en prison de façon injuste retrouvent la liberté, mais ils seront en train d'accomplir une mission de la part du Seigneur. C'est un temps de justice où il faut rendre justice à l'opprimé, où il faut vraiment prendre soin de l'orphelin et de la veuve. Et c'est un temps où il faut vraiment soigner son frère malade. Alors, les cadres catholiques et les cadres en général dans le pays, c'est eux qui ont plus de moyens. Et ils peuvent prendre des décisions, surtout les décideurs, les cadres décideurs en politique, en économie, mais c'est leur devoir de travailler de façon à ce que tous ceux qui sont opprimés dans notre pays, et tous ceux qui ont faim et soif, qui n'ont pas accès à l'eau potable, et tous ces frères et sœurs, surtout dans le milieu rural, qui vivent dans des situations où leur dignité de fils de Dieu est bafouée, c'est la mission des cadres en général et catholiques en particulier de faire de ce temps un temps de partage, un temps de charité, un temps d'engagement concret pour améliorer la qualité de vie de leurs frères et sœurs. S'ils arrivent à le faire, ils ne peuvent que continuer à être bénis par le Seigneur. C'est ça. Alors, comment faire une journée de fidèles catholiques en temps de carême? Comment ça se passe concrètement? Bon, d'accord. De façon... C'est chacun qui adapte la façon de vivre le carême. Mais en temps de carême, nécessairement, il faut commencer sa journée par la prière. Nous l'avons dit, c'est un élément important. Et au milieu de la journée, même si c'est quelques minutes, prendre le temps de dire une prière d'action de grâce au Seigneur. Et chez nous les catholiques, il y a une prière que nous disons à midi, que nous appelons l'Angelus, et qu'on peut faire, tout comme on peut faire une prière du cœur. Et le soir, avant de se coucher, prier vraiment. Et l'autre façon, c'est que la prière doit être accompagnée de la parole de Dieu. Quand je prie, je lis. Je ne me demande pas de lire toute la Bible d'un seul trait, mais je choisis un extrait de la parole de Dieu que je lis pour accompagner ma journée
et avant de dormir. Donc la parole va de pair avec la prière. Il y a aussi la façon de vivre les sacrements. Surtout chez nous, l'Eucharistie, c'est chaque jour. Pendant le temps de carême, on peut se dire, chaque matin, je ne peux pas le faire tout au long de l'année, mais durant le carême, je prends quelques jours où je me retrouve avec d'autres frères pour célébrer les merveilles du Seigneur dans l'Eucharistie. Ça, c'est le côté de la prière. Le côté du jeûne, on doit commencer par éliminer tout ce qui est superflu. Il y a certains chrétiens qui ont plein de whisky de différentes variétés dans leur maison. Au même moment, des whisky qui coûtent... Il ne faut pas en consommer? Non, mais en fait, l'Église ne nous amène jamais à des interdictions manu militari. Mais c'est un temps où ce qui est superflu, il faut se donner la mission de laisser ça de côté. Et qu'on boive du whisky ou non, on peut vivre. Qu'on boive des champagnes ou non, on peut vivre. Et donc, par exemple, c'est un moment où on peut laisser de côté l'alcool. Quand même de façon modérée? Bon, déjà, ça dépend des personnes. Si tu fais un effort, peut-être que tu en prenais beaucoup et que durant ce temps de carême, tu as diminué, c'est déjà un effort. Mais l'idéal serait de ne pas s'encombrer de toutes ces choses qui nous donnent des plaisirs, qui coûtent des fois très cher, qui prennent sur notre budget, parce que cet argent, nous pouvons l'utiliser soit pour faire un bien dans ma famille, dans mon quartier, sur ma paroisse, à un pauvre. Donc c'est tellement important. Il y a des gens qui ne peuvent pas se séparer de leur cigarette. Le temps de carême, c'est justement un moment où, quand fumer ou non, laisser la cigarette, c'est pas ça qui fera que on va mourir. C'est vrai que beaucoup ne peuvent pas arrêter la cigarette de façon brusque, surtout quand on est dépendant. Mais on doit avoir au moins l'intention et se mettre dans cette logique-là. Quand je prends par exemple certaines personnes qui entretiennent des relations extra-conjugales ou bien qui ont une vie morale décousue, c'est le moment de revenir à la fidélité dans la vie conjugale. Par exemple, tout ce qu'on entend comme burogamie, comme maîtresse à gauche, à droite, c'est des moments où vraiment tout ce qui est superflu dans notre vie, on va essayer de l'éloigner pour laisser toute la place à Dieu chaque jour. Et donc, ça fait partie du jeûne. Quand je me prive des plaisirs, je me prive de la nourriture et tout ça, ça fait partie du jeûne. Mais je ne peux plus être dans le carême et passer, par exemple, ma journée à débiter la colère, à insulter les gens n'importe comment, à pécher tout court. Donc, je dois faire attention pour que le tentateur ne m'emmène pas à demeurer dans le péché. Et ce faisant, c'est aussi un acte de charité. Quand je n'insulte pas, j'ai l'habitude d'insulter, je n'insulte plus, je suis charitable envers ceux que j'insultais. Donc, c'est tellement important, mais cette charité devient aussi partage de façon concrète, que je puisse aider quelqu'un à sortir d'une situation. Je peux décider durant ce carême de prendre en charge un apprenti et de lui faire son contrat et de lui permettre d'être quelqu'un demain. Peut-être qu'il y a un élève encore qui n'a pas fini de payer sa scolarité, qu'on renvoie sans arrêt à cette période de l'année. C'est l'occasion de payer sa scolarité, non pas pour en tirer d'autres profits, mais je le fais pour Dieu. Donc, c'est important que la charité soit concrète, que ce ne soit pas simplement quelque chose qu'on a dans la tête, dans le cœur, comme un discours. On entend des femmes légitimement mariées, enfin qui vivent dans une vie maritale normale, chrétienne, qui pensent que pendant le temps de carême, eh bien, il faut s'abstenir dans le lit conjugal le soir. Non, l'Église n'a jamais demandé ça. Comme dit Saint Paul, si l'homme et la femme qui sont légalement, légitimement et religieusement mariés doivent prendre l'option de se priver du don de l'un à l'autre dans le lit conjugal, ça doit être de commun accord. Une femme ne peut pas dire, écoutez, moi je jeûne, donc fous-moi la paix, moi je vais rester au salon, parce que ça peut fragiliser le couple. Il ne faudrait pas que les couples pensent que
l'acte sexuel est un péché pour eux. C'est ceux qui ne sont pas mariés et qui se donnent au plaisir sexuel qui commettent un péché. Le péché s'appelle péché de fornication. Oui. Mais ceux qui sont mariés, tant qu'ils sont fidèles l'un à l'autre, ils ne pêchent pas en se donnant l'un à l'autre. Mais maintenant, il faut que le monsieur aussi ou la femme aussi comprenne que le désir de son conjoint, c'est de vivre ce carême en essayant de se détacher de ce plaisir. Alors, de commun accord, ils doivent trouver la façon de le faire pour que leur privation puisse être agréable à Dieu et non devenir source de conflits dans la famille, dans le ménage, de colère, d'insultes et tout ça. Parce que nous n'allons pas vivre un temps de grâce qu'est le carême en tombant sous le coup du péché de la colère, sous le coup du péché de l'insulte et de la violence. Donc c'est au couple de pouvoir s'entendre pour dire voilà, nous voulions vivre une privation sur le plan de l'intimité et donc nous décidons ensemble d'aller de telle façon. Je pense que ça ne doit jamais être décidé unilatéralement. Oui, mais parce que bien souvent aussi, même à la veille du dimanche et le samedi soir, oui. Eh bien, dans une sorte de purification, on pense qu'il faut être propre, saint, pur, avant d'approcher, par exemple, la table du Seigneur le dimanche. Oui, je pense que ce sont des idées qui ne viennent pas de la Bible. Ce sont des idées qui viennent de l'interprétation qu'on a eu à faire de la parole de Dieu avec l'influence de la philosophie de Platon. Dans la philosophie de Platon, radicalisée par Plotin, on voit que le corps, vraiment, c'est le tombeau de l'âme. Et donc, il faut libérer l'âme. Pour ça, il faut maltraiter le corps. Tout ce qui vient du corps, c'est mauvais. Ce n'est pas vrai parce que le Christ Jésus, en prenant notre condition humaine, en devenant homme, a restauré le corps. Au point où Saint Paul dit que le corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Ce qui est péché, c'est le désordre sexuel. Et comme je viens de le dire, la fornication, c'est une forme de désordre sexuel. Mais que dans un couple, un samedi, on ait un moment d'intimité, et pour ça, on ne va pas aller à la Sainte Table, c'est une erreur. Parce qu'il n'y a pas de péché à ce que des couples qui se sont régulièrement mariés et qui ont pour vocation le mariage ne puissent pas se donner l'un à l'autre avant d'aller dimanche à la Sainte Table. Par contre, si de commun accord, ils veulent se priver pour se préparer pour dimanche et offrir ça à Dieu, c'est merveilleux. Dieu accueille ça avec joie. Mais se mettre en tête que l'acte sexuel en soi est un péché et que même dans le couple, c'est un péché, je pense que ça ne vient pas de la Bible, ça ne vient pas non plus de l'enseignement de l'Église sur le mariage, ça vient du fait que notre imaginaire a fait du sexe quelque chose de sale, quelque chose qui est lié nécessairement au péché. Je pense que c'est plutôt de ce côté qu'il faut travailler la psychologie, mais en donnant la possibilité au couple de décider de faire des actes de pénitence. C'est une bonne chose. Et la confession, justement, de péché fait partie de ces rites et de ce qui prépare le chrétien, justement, à la Sainte Table. Est-ce que c'est toujours d'actualité dans vos paroisses? Est-ce que les jeunes, les couples viennent se confesser pour se préparer à la rencontre de Dieu, surtout en ces temps de carême? Je dois dire oui, parce que des fois même, les paroisses sont obligées de faire appel à d'autres prêtres et d'aller de paroisse en paroisse. C'est pour pouvoir vivre ce temps sacramentel de la célébration où la parole de Dieu nous convoque et à la lumière de la parole, je découvre mes péchés et je passe à l'aveu et je promets à mon Dieu, en comptant sur sa grâce, de faire des efforts pour ne pas continuer à pécher et je reçois l'absolution des péchés et je fais réparation à travers une pénitence. Cela continue, mais il faut dire que pour certains aujourd'hui,
c'est comme ce sacrement est en crise. Ça se comprend. Beaucoup de fidèles chrétiens catholiques se disent, mais nos frères protestants, évangéliques, pentecôtistes ne se confessent pas nécessairement chez un prêtre. Pourquoi moi je vais le faire? D'autres disent, mais le prêtre, est-ce que lui-même n'est pas un gros pécheur? Qu'est-ce que je vais aller dire? D'autres disent qu'ils ont honte, ainsi de suite. Mais en fait, les ministres du Christ ont reçu, dans l'Église catholique en particulier, la mission de lier, de délier. Dans une mission que le Seigneur a confiée aux apôtres, particulièrement à Saint-Pierre, en lui remettant le pouvoir des clés, il lui a dit, ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel, ce que tu auras délié sur la terre sera délié au ciel. Ce pouvoir n'est pas lié à la personne du prêtre. C'est un don du Christ à l'Église. Il se trouve que tout comme le ministre va servir la parole de Dieu au peuple de Dieu, la parole n'est pas à nous, les ministres. La parole, elle est souveraine. C'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Mais un dimanche ou un jour de culte ou de messe, un fidèle ne va pas se lever et dire je prends la place ou du pasteur ou je prends la place du catéchiste ou du diacre ou du prêtre. Donc l'Église étant ordonnée, c'est par ces ministres que la parole est donnée. C'est aussi par ces ministres qu'on va célébrer la Sainte Seine ou bien l'Eucharistie. C'est de la même façon que par ces ministres, on va accueillir la miséricorde de Dieu sur notre vie. Et je pense que il y a une forme d'orgueil, et c'est normal, c'est lié à l'être humain, une forme de fierté qui fait que, dire ses péchés à Dieu à travers les oreilles d'un prêtre, certains ne sont plus très à l'aise avec. Mais dans l'accompagnement, on a découvert combien des gens ont retrouvé la paix du cœur, ont retrouvé une guérison intérieure, ont pu faire un saut qualitatif dans leur vie en confiant des secrets qu'ils portent seuls, des péchés qui sont sur leur conscience, qu'ils ont plusieurs fois cru dire à Dieu, mais ils n'ont jamais été libérés. C'est ce qu'on appelle l'aveu. Voilà pourquoi dans l'Antiquité même, quand le carême commence, au temps de Saint Augustin et tout le reste, les pères de l'Église, comme on les appelle, et quand le carême commence, tous ceux qui estiment qu'ils ont péché, ils n'entrent plus dans l'Église. En ce moment, on n'avait pas encore toutes les divisions qu'on a aujourd'hui dans l'Église. Il y a une seule Église. Alors, c'est l'Église chrétienne. Alors, ils restaient à l'entrée. Vous allez constater que dans tous les pays, encore aujourd'hui, quand on construit les églises, il y a toujours le parvis de l'église. Les gens doivent se demander, mais pourquoi on laisse tant d'espace à l'entrée? Ça correspond à un besoin fondamental de l'époque où, en période de carême, si tu sais que tu as péché, tu rentres dans ce qu'on appelle l'ordre des pénitents. Tu viens à la célébration, mais tu n'entres pas à l'église. Tu restes là, tu écoutes la parole. Tout le monde sait que tu as péché. Et l'ordre des pénitents, dans la nuit de Pâques, le samedi saint, l'évêque, c'était comme ça à l'époque, va les réintroduire dans l'église et publiquement devant l'église, ils vont dire leurs péchés. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci. On va prier pour eux pour créer une rupture entre leur vie et ce péché et les rétablir dans la dignité d'enfants de Dieu. Et alors cette nuit de Pâques, ils peuvent communier au corps et au sang du Christ. Et c'est aussi cette même nuit de Pâques qu'on va baptiser ceux-là qui ont rencontré Jésus et qui ont cheminé à travers la catéchèse. Donc, c'est un sacrement qui nous vient de loin. Et je ne peux qu'encourager les chrétiens catholiques à vivre de ce sacrement. Nous en vivons nous-mêmes, ça nous fait tellement de bien. En Europe, il semble que quand le sacrement de la réconciliation a été jeté plus ou moins à la poubelle, la conséquence, c'est que les gens sont tout le temps en train de voir un psychologue, un psy. C'est ça, ils appellent couramment. Voilà. Il faut être ici. Voilà, je vais chez mon psy, ils vont chez les psychanalystes, et ils ont fini même par avoir des rencontres alternatives où on leur propose toute sagesse, méditation transcendantale, des trucs pour pouvoir se libérer.
il est clair que le péché, il faut l'avouer. Voilà. Et l'aveu du péché est dans l'esprit, devant Dieu et devant l'Église, est source de libération. C'est ça. Ah. Donc, le prêtre jouait en guillemets ce rôle de ski, c'est Bon, on ne peut pas dire que le prêtre joue le rôle du psy, mais il faut dire plutôt que, à défaut de ce travail de réconciliation avec Dieu, avec son frère, à travers l'aveu de ses péchés, les gens, surtout en Occident, se sont créés des substituts qu'ils appellent psy. Dès que la personne a un problème, il n'a pas à qui se confier. Et aujourd'hui même, ce qui se vivait au confessionnal, qui est sacramentel, a été, entre guillemets, rendu simplement comme une science profane, et on va en parler de counseling. Oui. Dans la vie, que tu le veuilles ou non, il y a des moments tout seul, tu ne peux pas te gérer. Tu as besoin de te confier à quelqu'un qui t'écoute, et en t'écoutant, il t'accompagne et il te permet de te relever. Et la psychologie moderne a montré qu'on ne se soigne pas simplement avec les médicaments. On se soigne par la façon de retrouver une libération grâce à la parole, ce qu'on appelle la logothérapie. Et donc, je dis simplement ces éléments pour montrer qu'il y a une sagesse de l'Église qui a voulu qu'il y ait un homme préparé, même s'il est pécheur lui aussi, puisque lui-même ne peut pas se donner la solution. Moi, prêtre pécheur, je dois aussi rencontrer un autre ministre pour confesser et recevoir conseil, prière, absolution. Je ne peux pas m'absoudre moi-même dans l'Église catholique, ce n'est pas possible. Même le pape ne peut pas absoudre ses propres péchés. Il doit nécessairement aller vers un confesseur. C'est comme ça que l'Église catholique est organisée. Les autres églises aussi ont leur façon d'organiser, parce qu'on peut faire l'écoute avec un pasteur. On peut se faire accompagner par un pasteur. Simplement que la dimension sacramentelle n'est plus là, mais on peut aboutir aux mêmes effets, parce que après t'avoir écouté, le pasteur peut prier pour créer une rupture entre le mal et le péché dont tu as été victime, et permettre à la puissance de l'Esprit Saint de te remplir pour que tu demeures dans cette créature nouvelle que tu es devenu le jour de ton baptême. Donc, il faudrait que chaque chrétien suive la tradition de son Église, parce que l'émission, ce n'est pas pour demander aux évangéliques, aux protestants, aux pentecôtistes et aux autres églises chrétiennes de faire comme l'Église catholique, mais que chacun suive la tradition et qu'il trouve dans son Église pour vivre pleinement ce temps comme un temps de réconciliation avec Dieu, avec ses frères, avec soi-même. Merci pour ce temps d'échange, mon père. Merci. Je veux peut-être extrapoler. Oui. Alors, il y a quelques 2-3 semaines, l'Église, sous l'impulsion du pape François, a convoqué 192 cardinaux pour réfléchir Tout à fait. sur les mots de l'Église, notamment sur le cas de pédophilie. Alors, mon père, est-ce que ça fait partie justement de ces règles qui rentrent dans ce temps de carême pour purifier l'Église dans son ensemble avant d'entrer dans la Passion du Christ, peut-on dire? Oui, disons que l'appel à la sainteté du Seigneur retentit à temps et à contre-temps dans le cœur des fidèles et dans l'Église. Parce que Jésus a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint, c'est Matthieu 5, verset 48, reprenant Lévitique, parce que Dieu est saint. Alors, l'Église a eu des moments de compromission grave. Et le mal et le péché, même si c'est dans l'Église, il faut dénoncer ça. Jésus lui-même a appelé Pierre Satan. Il dit, arrière Satan. Et pourtant, il a bâti l'Église sur Saint-Pierre. Mais quand Saint-Pierre lui a dit, mais il ne faut pas que ça t'arrive, parce que nous, on n'aimerait pas que tu meurs comme ça, et laisse cette histoire, nous, on veut un roi. Il lui dit, arrière, parce que tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Donc, chaque fois que dans l'Église, il y a des pensées, des actes, des actions qui ont lieu, qui ne sont pas en conformité avec la pensée et la volonté de Dieu, l'Église elle-même est appelée à se convertir et à changer. Et c'est ce que le pape fait. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de m'associer au Saint-Père
pour penser à toutes ces victimes qui aujourd'hui sont adultes, mais qui ont été abusées dans leur enfance à cause de la faiblesse et certains, c'est une maladie aussi, mais on ne l'a pas su vite de la part des prêtres. Mais cela dit, il ne faudrait pas que les médias et le monde cherchent à réduire les prêtres à des pédophiles. Parce que dans nos localités, chacun peut dire, ah, j'ai vu tel prêtre qui a essayé de faire du bien. Vous voyez, il est vrai, on dit dans notre langue américaine, mais il faudrait beaucoup de discernement. Ce que le pape est en train de faire, c'est que tout ce qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu et à la volonté de Dieu, qui a pu prendre place dans l'Église, doit être dénoncé, combattu, et les auteurs doivent être sanctionnés, les victimes rétablies, consolées et accompagnées, et l'ascension en réalité dans l'Église a pour nom la pénitence. Parce que Dieu est au-delà et sa force offre toujours le pardon. La preuve, c'est Pierre. Ce que Pierre a fait est très grave. Pierre a renié Jésus par 3 fois. Il a dit, je ne le connais pas. Ces actes de ces prêtres pédophiles et autres, c'est une façon de renier Jésus. Mais rien ne dit qu'ils ne sont pas capables, sous le feu de la grâce, de revenir. Voilà pourquoi l'ascension dans l'Église, c'est la pénitence. Mais la sanction civile, c'est justement les condamnations au niveau des tribunaux, et c'est ce qu'on voit ces jours-ci. Il y a beaucoup d'amalgames. Il y a même un film qui doit passer sur la télévision Arte et qui sillonne sur les réseaux sociaux, où on parle aussi de l'abus sexuel entre des religieuses et des prêtres, tout ça. Les gens, quand ils écoutent ça, ils sont sidérés, ils sont scandalisés, mais en réalité, ça peut être vrai, toutes ces situations, mais il ne faudrait pas qu'on tombe dans la généralisation. Parce que ce que nous disons des prêtres, on peut trouver ça dans les familles, on peut trouver ça, excusez-moi, chez des pasteurs, on peut trouver ça chez des chefs d'entreprise, dans la société. Donc, avant d'être un problème d'église, que ce soit la pédophilie, que ce soit les cas de viol et autres, ce sont des problèmes, des taxes, voilà, c'est lié à la société, mais une fois encore, on ne peut pas excuser le prêtre parce qu'il est une autorité morale, et comme autorité morale, il doit donner l'exemple. Mais pour finir, on se demande si quelquefois on n'en fait pas trop, parce qu'il y a certains dossiers qui sont ressuscités, qu'on a essayé de remettre sur le tapis maintenant, qui ont déjà fait 20 ans, qui ont fait plus, et on dit que la loi n'est pas rétroactive, mais pour le cas particulier, la loi devient rétroactive. Il y a tellement de lobbies qui sont contre l'Église et qui saisissent cette occasion de la chute de certains prêtres pour éclabousser toute l'Église. Prions et avançons parce que Dieu est amour, il est miséricorde. Vivement, on a encore besoin de l'Église en ces temps de difficulté pour sauver l'humanité. Alors, un dernier mot à vos oreilles en ce temps de carême. Mais je voudrais... conseil rapidement, mon père? Non, je ne donnerai pas de conseils parce que les conseils, ils en trouvent dans les prédications, dans les formations, dans les récollections, dans les retraites. Je voudrais simplement souhaiter à chaque fidèle chrétien, à mes confrères prêtres et pasteurs des différentes églises, et à nos pères évêques et à tous ceux qui ont des responsabilités, tous les chrétiens, un fructueux temps de carême, que nous puissions écouter l'appel du Seigneur qui nous dit « Revenez à moi de tout votre cœur ». Et que le retour au Seigneur de tout notre cœur soit source de bénédiction pour notre pays, pour que nous sortons de cette situation sociopolitique de crise où vraiment les Togolais sont angoissés, ils se demandent à quel sens se vouer, les gens parlent d'élections, les gens parlent de 2020 et de la C14, de je ne sais pas quoi. On voit que le Togolais est angoissé. Jésus nous dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. N'ayons pas peur. Prions beaucoup et travaillons beaucoup pour avoir un environnement qui puisse être prospère pour tout le monde. Ça relève de notre mission en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas faire le carême et oublier que le carême nous amène à être au service des hommes, des femmes
et particulièrement des plus petits et des pauvres. Bon carême à tout le monde. Merci mon Père. Bon carême à vous aussi. Merci. N'ayons pas peur, c'est le mot de Pas faire. peur. Merci beaucoup. Merci mon Père. Merci à vous. Voilà. C'est la fin de ce numéro de Rencontre Chrétienne. La semaine prochaine, retour pour d'autres réflexions. Au revoir. À très bientôt. Merci. Hein.